Est-il besoin de rappeler qu'il y a de cela 3 ans, suite à un appel d'offres international, le Sénégal avait signé un contrat d'affermage avec la société multinationale Suez. Un contrat qui avait fait couler beaucoup d'encre avec de multiples rebondissements dans le dépouillement des offres. À l'époque, le Forum social sénégalais faisait partie des organisations qui avaient dénoncé l'attribution du contrat après un feuilleton de presque 2 ans, sous un déficit constaté de transparence. Beaucoup d'engagements et des promesses ont été faits dans ce nouveau contrat d'affermage. Ainsi, pour rester fidèles à notre démarche, nous avons depuis lors fait un suivi de la gestion de ce secteur, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, gestion qui se fait sous délégation avec des sociétés privées. 3 ans de gouvernance, où en sommes-nous? La logique veut que dans toute action de gouvernance, soit évaluée, surtout dans un secteur aussi important, aussi stratégique que celui de l'eau qui fait la vie. Et tout le monde se rappelle lorsque le ministre de l'eau à l'époque, avait toujours dit que le prix de l'eau ne va pas augmenter et que la disponibilité de ce bien allait augmenter aussi bien en quantité qu'en qualité. C'était donc ça les propos à l'époque du ministre. C'était le ministre M. Faye Mansour. L'année dernière, pourtant, nous avons rencontré la direction de la Sen'Eau, c'était en 2022, qui a bien voulu nous présenter le travail accompli et dans lequel nous pouvons constater des progrès, même si pour nous, des questions demeurent. Aujourd'hui, malgré les efforts fournis, il est fréquent d'entendre les populations sénégalaises se plaindre de la cherté des factures, mais aussi de la fréquence des coupures d'eau dans certaines zones de la ville, malgré la mise en fonction du cahier menstruel. Aussi, en même temps, nous suivons avec attention la gouvernance de l'eau en milieu urbain, mais nous portons aussi une attention toute particulière à ce qui se passe dans le monde rural, où la gestion est aussi confiée à des sociétés privées à la place des ASUFOR, et ce, malgré le refus et l'opposition des populations dans beaucoup de zones rurales. Il est fréquent de voir des communautés villageoises manifester pour dire leur opposition à la décision de confier la gestion de leurs forages à des sociétés privées, dont on ignore aussi, pour la plupart, les véritables actionnaires. Il y a CO dans le centre du Sénégal, chez moi, dans la boucle Ndiosmone, Fimela, Diofior jusqu'à Palmarin. Et jusqu'à hier, quand j'ai appelé chez mon papa, on me disait qu'il n'y avait pas encore de l'eau et que l'eau arrive à 2 heures du matin et 1 heure du matin. Il y a Aquatec dans une des zones du pays, etc. C'est donc là autant de points sur lesquels nous cherchons des réponses. Pertes cumulées à hauteur de 17 milliards, factures toujours salées pour les consommateurs, un personnel qui ne siège toujours pas au conseil d'administration et donc qui ne participe pas effectivement à la prise de décision pour sa société, des délégués de personnel harcelés ou convoqués à la gendarmerie. Ça aussi, on a eu la confirmation avec les syndicats qui nous ont dit. Il y en a parmi nous qui étaient convoqués à la gendarmerie, et qu'ils considèrent que cela rentre dans le harcèlement dont ils sont victimes. Des demandes de licenciement déposées à l'inspection du travail, des agents encore sous régime de prestataires malgré le temps passé dans la boîte. Il y en a qui ont fait plus de 6 ans, 10 ans et qui continuent donc à être juste des prestataires. Ils n'ont pas un statut légal et on nous dit à l'intérieur que le salaire ne dépasse pas 60 000 francs. C'est ce qu'on nous dit. Mais toutes ces questions, nous pensons que dans les semaines à venir, nous pourrons demander à rencontrer la direction encore de la Sen'Eau, comme on l'avait fait en 2022, pour les rencontrer en 2023 et savoir, quelles sont les choses qui sont vraies dans toutes ces questions-là. Nous invitons le gouvernement
à ne jamais accepter une augmentation du prix de l'eau, conformément aux engagements qui étaient pris à l'époque. Sur la question des forages ruraux, notre position reste celle de laisser les communautés s'occuper de la gestion de leurs forages, avec au besoin un accompagnement de l'État ou de ses partenaires, parce que personne ne peut s'occuper du bien de quelqu'un à sa place. L'eau est un bien commun et y accéder est un droit humain reconnu par le système des Nations Unies. C'est pourquoi on considère que l'eau est source de vie et pas de profit à y faire. Les 3 ans de gestion de Suez au Sénégal ne nous donnent pas encore satisfaction. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls, même s'il y a des efforts et beaucoup d'efforts faits. Dans le monde rural aussi, la gouvernance reste un problème à régler, car beaucoup de communautés n'adhèrent pas aux choix qui leur sont proposés, c'est-à-dire laisser la gestion des forages à des privés. Nous devons donc éviter que la gestion de l'eau et celle du foncier nous conduisent à des problèmes préjudiciables à notre démocratie et à la stabilité du pays.